Free audio post-production by alphonic.com. C'est le classeur. Bienvenue dans cette nouvelle ouverture du classeur. Encore un autre intercalaire. Et ouais, on en fait de plus en plus. Peut-être parce qu'on a de moins en moins d'invités. Aïe, un aveu de faiblesse. Un aveu de faiblesse ici. Non, et puis aussi qu'on s'y prend à la dernière minute encore une fois pour cet épisode. Voilà, petit épisode rapide. C'est la fin de l'année civile, qui plus est. Donc les vacances, il y a des gens sont occupés avec leur famille. Voilà, apparemment les gens ont une famille. Bon, pour m'accompagner aujourd'hui, Un sans famille. un sans famille comme moi, ça va Titouan? Ça va et toi? Très bien, très bien. Du coup, dans cet épisode, on va se faire plaisir, on va tester un nouveau concept. C'est vraiment de pur expérimental aujourd'hui, parce que bon, on a le bulletin de notes, on a eu l'occasion de le refaire. Le top chrono, on a pu le refaire. Là, c'est un nouveau concept qu'on tente avec l'intercalaire, Création originale. qu'on appelle la correction. C'est la correction. J'explique, ou tu veux expliquer peut-être, Tito? Moi, je peux expliquer Vas-y, rapidement. je t'en prie, vas-y. On fait des tops subjectifs et là, on va essayer de les faire pour une fois objectifs. Donc, on va revenir sur des tops qu'on a déjà fait à l'aide de l'IA, évidemment. Ouais. Pour avoir des tops chiffrés et des données. Voilà. Donc, Comme en dans les gros, stats. on fait ce qu'on n'a pas fait jusque-là, c'est-à-dire vérifier ce qui se dit et ce qui est selon des sources crédibles du domaine dans lequel on a pu faire des classements, et la réalité finalement par rapport à nos tops à nous. Donc on va revenir sur certains tops qu'on a fait, donc voilà. Et donc on en a choisi 6. On en a 3 chacun, ce qui fait qu'en gros, Titouan a pu en piocher d'autres et moi je vais essayer du coup de pouvoir deviner un petit peu avec vous, hein, de votre côté là dans votre voiture, où est-ce que vous êtes, n'importe où, pour essayer de deviner en même temps. Et du coup, ce sera la même chose pour Titouan de l'autre côté. Donc c'est ça le principe. On va voir ce que ça donne. Pareil, ce sera nul, mais je pense que ça peut être sympa. Voilà, et puis au moins ça peut être bien de retrouver ce qui se dit et ce qui sont les vrais tops finalement, les vrais classements. Donc, on va pouvoir commencer directement par toi, Titouan. Mais allons-y. Avec donc on revient sur la page 1 de la saison 1 du premier classeur, donc qu'on avait fait avec Félix, la page 1, le langage, où on parlait des sports. Des sports à regarder, top 3 des meilleurs sports à regarder, puis après le top spécifique de cet épisode, c'était les top 3 des sports de JO à regarder. Donc, Exactement. c'est là qu'on se dirige, parce que Titouan déjà avait envie de revenir là-dessus, lui qui n'avait pas participé. J'étais colère. Donc, vas-y, je t'écoute, dis-moi. On le fait dans quel ordre? On va partir du bas. On va partir du bas. Ok, Ou très alors, bien. du coup, oui, c'est des top 10. Ouais, non, pas forcément top 10, Ok. il y a des tops, voilà. Mais j'ai envie de balancer un petit peu du... Il y en a deux, trois qui m'ont un petit peu choqué, pour être honnête. Ok, donc Voilà. on parle de sport JO. On parle de sport JO. Bon, je vais placer des grands classiques. À la limite, au pire, je te dis Vas-y. des sports et puis on voit comment ils sont classés. Donc bon, natation. Ouais, évidemment. Il est où? Donc, Je dirais top 3. top 3, ouais, c'est ça. Top 3. J'ai une stat, donc c'est moyenne d'audience en France pour les JO de Paris. Ok. Donc on est à 5,7 millions pour la natation. Ok. Les stats me paraissent faiblardes, en vrai de vrai. 5,7 millions, je sais pas si... Après, c'est quoi? Ça dépend sur quoi sont basées les stats C'est aussi. une moyenne, je sais pas, mais Parce voilà. que, C'est les chiffres qui m'ont été donnés. mais c'est quand même beaucoup pour la télé, au final, maintenant. Ouais, peut-être. Après, J'ai c'est les l'impression, jeux. les jeux, Ouais, voilà. je sais pas. Natation. Mais juste pour la natation, du coup. En moyenne. Ce qui est énorme. C'est-à-dire Oui. que les JO sont regardés par beaucoup plus, mais genre 5 millions, je sais pas combien de pourcentage c'est de l'audience à ce moment-là, mais ça doit être assez énorme quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et puis, il y a beaucoup de courses. Ouais. Beaucoup de distance, beaucoup de nage. Donc, Oui, et puis bon. en plus c'était assez spectaculaire avec le bon vieux Léon, Voilà. en France, qui plus est. Non, c'était... Les stats me paraissent bizarres, hein. Ok, non mais... Les stats bizarres, hein. Du coup, je vais dire... non, athlétisme. Alors, athlétisme, pareil. J'ai athlétisme, entre parenthèses, paralympique. Donc, est-ce que c'est que paralympique Ou les deux. ou les deux? Ouais, je pense que c'est les deux. On est 4,9 millions. Ok. Ouais, Pas oui. très suivi l'athlétisme. C'est un peu de la merde, cette Pourtant, année. c'est quand même normalement censé être la... Ouais, mais tu sais, l'époque de Bolt, c'est fini. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'était en France et nos athlètes, déjà, ils sont pas là, quoi. Ça joue énormément. En perche, l'autre, il domine tout. Oui, il y a plus, enfin, il y a plus Renault.
Ouais, si, toujours là. Attention, il a reconquis il y a pas il longtemps. était pas là au jeu. Ah non. Dans le public. Non. Mais de toute façon, ça servira à rien, car il y a un monstre dans cette discipline. Ça sert à rien de venir titiller. Ok, donc athlétisme. Bon, escrime. Escrime, ouais. Escrime, il est là. Escrime, 4,3 millions. Putain. C'est autant plus que combien l'athlétisme? 4,9. Un peu moins que l'athlétisme, ok. Mais escrime, ça m'étonne pas que ça ait été beaucoup suivi. Je l'avais mis dans mon top, non? Ou c'est Félix? Ouais, c'est Félix, mais moi j'ai trouvé ça nul à chier, voilà. Après, je peux comprendre, mais en tant que... En tant que novice? En tant que novice. Après, si tu prends du recul juste sur la discipline, elle est cool à regarder, ça dépend. Quand c'est long, tu zappes. La discipline est très longue à... Quand c'est par équipe, il y a moyen de zapper un petit moment, tu vois. Ouais, après je pense que c'était pas... Le sport est quand même vachement compliqué. Ouais. Genre, l'épée, le sabre, ça va à peu près. Enfin, non, le sabre, ouais, bon, bof. Mais le fleuret, qui est la discipline reine des trois. Ouais. Très compliqué parce qu'il y a beaucoup de règles de priorité, de prise de fer, j'ai une petite carrière. Une petite carrière, ok, ouais. Ça fait des pas. Petite carrière d'escrimeur, voilà, une petite dizaine d'années de compétition acharnée, n'est-ce pas? Le gars est un mousquetaire. Exactement. D'Artaglan, on m'appelait. D'Artaglan? Exactement. Oui. Bah, bravo, j'aime beaucoup ça. Mais non, là, pour moi, c'était regardable. Genre, chaque point, les deux personnes, touchées. Ouais. Ouais, et puis tout le monde était en fait, moi, j'ai regardé beaucoup de compétitions quand j'étais plus jeune, je suis allé dans les stades et tout, il y a pas mal de meetings, championnat d'Europe, j'ai fait championnat du monde. Ouais. Et il y avait moins ce côté, essayer d'influencer l'arbitrage. Ouais. Comme, il y a beaucoup d'histoires de priorité, t'as des choses liées à, comment dire, à la lecture du jeu, tu vois. Ouais. Qui font que t'as une notion d'attaque, de contre-attaque, de riposte, de machin, et du coup, il y a beaucoup de lecture qui est possible. Donc, le fait qu'à chaque fin de point, les deux adversaires lèvent la main et gueulent en mode j'ai le point, ça m'a cassé les couilles. Ça, ouais, je suis d'accord. Ça m'a gonflé. C'était pas comme ça il y a quelques années, tu vois. Ouais. Et ça m'a saoulé. Je vois, ouais. Mais après, tu parles d'un point de vue où t'es plus connaisseur. Donc, en fait, quand t'es pas connaisseur, c'est cool à regarder parce que, t'as l'impression de connaître. C'est ça, aussi le truc. Oui. C'est l'avantage des JO. Et puis, ça fait partie de ces sports que tu regardes. Désolé pour tous les passionnés d'escrime. Tu regardes qu'au JO. Bien sûr. Parce que c'est à ce moment-là et tu découvres des athlètes et qui t'y attachent un peu à ce moment-là, tu vois. Donc en plus pour le contexte, en prenant l'exemple de Paris, il y avait un cadre qui était stylé, c'était au Grand Palais, au Grand Palais, je crois, au Petit Palais, je sais pas, à Paris. Et ouais, j'ai déjà vu une compétition là-bas aussi. Mais stylé quand même. Palais des Sports avec la verrière et tout là. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Mais t'as un côté tension, tu vois. T'as un côté tension qu'on aime bien regarder quand t'es dans le sport je comprends. Qu'il y a pas dans certains autres sports. Moi, ça m'a gonflé. Voilà. Je veux dire, le lancer de poids, par exemple, moins intéressant à regarder que l'escrime, par exemple. Pas stylé. Non, pas stylé. On est d'accord. Vraiment pas stylé. C'est juste des gens qui tournent là. Ouais, non, c'est pas... Ok, bon, l'escrime, passons. Ok, moi j'en ai un qui a fait une belle stat que je vais te donner comme ça. Vas-y, le C6 Foot. Le C6 Foot. A fait 4,2 millions d'audience. Mais après, du coup, ça m'étonne pas. Mais en même temps, c'est dur de mélanger les stats des Paralympiques et des Olympiques. C'est pour ça que ça fait des gros stats quand même, C6 Foot. Bah ouais. Et ça veut dire que ça devait être le plus regardé, le truc le plus regardé des Paralympiques. Ouais. Tennis de table, 2,7 millions. Non. Putain, pourtant c'était trop bien. Franchement, c'était... En fait, les tables, pareil, c'est long. En fait, comme c'est long, tu sais, comme la compétition est vachement longue, je pense que du coup, ça dilue l'audience de fou. Oui. Au final, c'est comme le rugby à 7 au JO, ça a dû faire beaucoup d'audience. Je ne l'ai pas. Tu l'as pas, non? Ouais, il n'y est même pas, donc... Tant mieux. Yes. Non. Aïe. Je vais donner le top 1 qui m'a choqué barre, je pense que c'est une erreur de l'IA. Le BMX. Le BMX? 12,1 millions, je n'ai pas d'explication. Le BMX? Je n'ai pas d'explication. Après, c'était bien, hein. Je me souviens de l'avoir regardé, mais genre millions. Le judo, pour moi, c'est 100 fois plus regardé que le BMX, tu vois. Le judo est 4,4, hein. C'est en dessous de l'escrime? Non, c'est juste au-dessus de l'escrime. Ouais. L'escrime est à 4,3. Putain, le judo, pour le coup, tu vois, s'il y a un bon sport à regarder au JO, pour le coup, c'est le judo. Parce que bon, c'est difficile à comprendre au début, mais... J'ai fait confiance à l'IA, mais je suis pas sûr des stats données, hein, mais... C'est une correction mal corrigée. Ouais, sortez le style ouvert, mais bon. Ok. Bon, vas-y, très bien. Et il nous en manque quelques-uns, encore. Ouais, tu peux t'envoyer... Cyclisme? Cyclisme, non. Judo, 4,4. VTT, 4,3. VTT, normal. Voilà, hein, on y est. Hein. C'est tout, on a tout, là? Ouais. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon. Ok. Bon. C'est si foot, quand même, qui se classe dedans, c'est bien. Je suis mitigé, quand même. Je sais que après, c'est parce que... Mais je pense que t'as les audiences en France.
C'est que en France, ouais. J'ai cherché à l'international, ça a pas. C'est pour ça que le CC Foot est aussi haut classé. Parce que l'équipe française était championne olympique, d'ailleurs, je crois. Peut-être je dis une énorme connerie, là. Je sais pas, mais ils sont allés loin. Je vais t'honnête, j'ai pas regardé une seule image des Jeux paralympiques. Moi non plus, on va pas se mentir. Genre vraiment zéro, en fait. Tout mon respect aux athlètes paralympiques. Tout mon respect, mais les Télétons, c'est chaque année, hein. Oh non! Non. Est-ce que t'as la rêve du gamin des Kids United qui dit à tout le monde de se lever pendant le Téléthon? Oui, bien sûr, oui. Tout le monde debout! Aïe. Quel moment pour dire ça, mon gars. Aïe. Coup dur. Voilà. Ouais, ok. Bon, surprenant, top. Bon, on va pouvoir passer au bien. Donc moi, celui que j'ai en premier revient sur l'épisode de la page 3, Les Gardiens du cul. C'était donc les films de super-héros. Donc top 10 là c'est un top 10 que j'ai. Eh oh. Oui. Le chat. Oui, le chat qui le miaule. petit chat qui miaule. Donc c'est top 10 des films de super-héros. Donc j'ai été chercher chez Rotten Tomatoes, qui est un peu une ref de notation des utilisateurs. Donc je t'en prie, tu peux m'en sortir, tu peux m'en donner, je pense que Avengers 1. Avengers 1, attends, je reviens dedans. Avengers 1, il y est. Non, il y est pas. Il est pas dans le top 10. C'est impossible. Il est pas dans le top 10, le 1. Ça marche. Il est pas dans le top 10, ça m'étonne quand même aussi, j'avoue. Ok, on va mettre The Dark Knight. The Dark Knight, ils l'ont mis 9e. 9e? Je vais jamais trouver les top 1. J'ai pété un plomb. J'ai vu ça, j'avais envie de m'énerver un petit peu. 9e? 9e, ouais. 9e, ouais. Le Chevalier Noir. Ouais, The Dark Knight, putain, mais en vrai, après, voilà, faut se dire que là, c'est pas la presse, c'est pas ouais. C'est des utilisateurs non, qui mais il y a une grande quand quantité de votes, hein, quand même. The Dark Knight. Ouais, The Dark Knight. Bon. Vas-y, est-ce que t'en as d'autres ou, là, ils m'ont un peu affaibli déjà, hein, d'entrée de jeu. Fait mal, je suis la 9e. 9e, Avengers, ça y est pas. Le 1, non. Ah, il y a Endgame. Il y a Endgame. Combien? Endgame, il est 2e. Ok, quand même. 2e Endgame. Le premier, ça doit être, Le premier, il fait sens, ça peut faire sens qu'il soit premier. Spider-Man 1? Non, Spider-Man 1, il y est même pas. De Tobey Maguire? Il est même pas dans le top 10. Putain, c'est gravissime. Alors que Dieu sait qu'il était incroyable. Ok, vas-y, je vais envoyer un Iron Man. Iron Man, il est 5e. Ok. 5e. Il est quand même, ils ont mis au-dessus de Dark Knight. C'est des malades, hein. Ça peut m'énerver, mais très, très attends, sévèrement. Mais le 1, c'est quoi? Après, il y a quand même des films alors, à savoir que dans tout ça, il y a un film de super-héros auquel je suis sûr que tu vas pas, même que tu vas pas penser. Il y en a un, c'est notamment un Pixar. Toy Story? Non, c'est pas un film de super-héros, Toy Story. Comment ça, Buzz l'éclair, c'est un super-héros? Ah, j'avoue, Buzz, c'est un Pixar de super-héros? Megamind? Non. C'est DreamWorks. Ouais, déjà. Pour commencer. Je l'ai vu d'ailleurs, du coup, après l'avoir recommandé. Excellent, Megamind. Non, c'est un Pixar, ouais. Il est 3e. Il est 3e au classement. Et quand tu vas me le dire, je vais trouver ou? Ah oui, c'est sûr. C'est le film de super-héros Pixar. Il y en a eu 2. Les Indestructibles. Les Indestructibles. Putain, oui, j'ai du mal. Il est classé 3e. 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 Je sais pas comment ils font le classement parce que ça me vénère un petit peu quand même. Indestructible 3. Ouais. Et The Dark Knight 9. Non, mais en fait, moi, je cherche le 1. Mais Mais le 1, en vrai, je sais pas comment. Tu vas peut-être le trouver par élimination à force. Je vais te donner le 10e déjà. Vas-y. Captain America Civil War. Ok. Bon film de super-héros. C'est un bon film du MCU. Hein. Et il est juste derrière The Dark Knight, quoi. C'est ce qui est. Oh, aïe. Il y a bagarre de chat, ouais. Batman Returns. C'est ça celui avec. Il y a pas Batman Returns. Bon, vas-y, je vais t'en donner quelques-uns. 8e, on a Logan. Ouais. J'ai jamais voulu le voir parce que je me suis fait spoil la fin. Alors maintenant, du coup, t'as fait peur. Hein. Oh là là, il a la queue gonflée, le petit. Jamais voulu le voir parce que je m'étais fait spoil la fin par Chibro, ce vieux frère. En 7, on a Spider-Man New Generation. Je sais même pas ce que c'est. C'est l'animé. Ok. Le dernier. D'accord, il mérite sa place, lui, pour le coup. Avec Miles Morales. Miles Morales, exactement. Voilà. En 6, on a Superman, mais de 78. Waouh. Le vieux Superman. En collant. Qui était avec, putain, je sais plus. Clark Kent. Clark Kent, évidemment. Ensuite, en 5, Iron Man. Ok. En 4, l'autre Spider-Man, Across the Spider-Verse, du coup, le 2e. Ouais. En 3, Les Indestructibles. En 2, Endgame. Et en 1, c'est un Marvel. Ah, mec, C'est un Marvel qui a eu deux films.
C'est Thor? Non. Non, que deux films. Respecte quand même. Ouais, que 2 films. Il a eu que 2 films et le deuxième est abominable. Ah, Doctor Strange? Non. Yes. Oui, alors je peux l'entendre par contre parce que le deuxième est pas ouf par rapport au premier. Mais lui par exemple, tu vois, il aurait pu avoir sa place dans le top 10 Doctor Strange, je trouve. Il n'en a eu que 2 MCU. Ouais. Et le 2 vraiment à mon humble avis, Ah. une dub. Ah bah non, non, j'ai pas. Si je te dis Wakanda. Oh waouh, non, jamais de la vie. C'est 1 ça? C'est le numéro 1, c'est C'est Black jamais Panther. de la vie, ça pue la merde. Et C'est aberrant. Moi je pense qu'il a eu sa place de numéro 1 parce qu'il a eu un impact communautaire. Communautaire, le Wakanda n'existe pas. Hein. Non mais oui, mais ça c'était la première fois qu'on mettait en avant un super-héros noir et du coup, il a eu beaucoup de soutien par rapport à ça. C'est archi faux. Ouais. En tout cas, le Marvel, oui. Cage. C'est sorti avant. Oui. En plus, un peu plus engagé noir. Oui, mais plus engagé dans la cause afro-américaine. Parce que le Wakanda, il y a 0 cause. Hein. C'est genre, c'est les Suisses de l'Afrique. Hein. Les Suisses de l'Afrique. Mais non, mais 0 van. Genre, ils sont restés. Non, on garde le métal pour nous. Non, mais c'est terrifiant. Voilà, donc le vibranium est à nous, il y a personne d'autre. Non, c'est très très grave comme film. Hein. Black Panther est numéro 1. Numéro 1, non, c'est une merde absolue. Mais non, mais moi, ce qui est le plus grave, je ne sais pas comment The Dark Knight se retrouve si bas dans le classement. C'est une honte. C'est une honte également. Ouais. Genre les Indestructibles, j'ai adoré. Hein. Pourquoi pas? Mais ça ne mérite pas sa place dans le top 10. Pas du tout. Non. Pas quoique, si, il y a Civil War, ouais. Même Logan, Non, mais attends, Logan, c'est avec la petite fille. Ouais. Non, il est nul à chier, en plus. C'est le pire X-Men. Je l'ai pas vu parce que vraiment, je voulais pas le voir. Je me suis fait toute la série des X-Men il y a pas si longtemps que ça, et genre, c'est vraiment dans le bas du tableau. Hein. Ouais, j'imagine. Bon, voilà. C'était le top 10, Rotten Tomatoes des super-héros. Bah, c'est des connards. Je tenais à le dire. On retrouve évidemment certains qu'on avait mis nous. Notamment, je crois que Félix avait parlé des Spider-Man Across the Spider-Verse. Il y avait évidemment Endgame. Personne n'a parlé de Wakanda. Hein. Personne n'a parlé de Black Panther. Iron Man, je crois qu'il était sorti. The Dark Knight, évidemment, il était sorti. Voilà. Hein. Pas tant d'autres que ça, sinon dedans. Il y avait la libellule, mais ça, bien sûr qu'elle évidemment qu'il y est pas. Fait sa place top 1, c'était sûr. Ça s'appelait pas d'ailleurs, c'était la libellule, je sais même plus comment ça s'appelait. Voilà. On va pouvoir passer au celui d'après. Donc, le tien, dis-toi. Les séries, depuis 2015. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait avec Bertrand sur la page Scénic quasi sans tête. Page exactement. 5, si je dis pas de conneries. Je vais commencer par un petit sympa. NCIS enquête spéciale. NCIS enquête spéciale. Tu l'aurais jamais trouvé, c'est pour ça que je te le donne. Après, c'est des séries télévisées, donc ça mérite sa place. 47 millions de Ah ouais, mais là, on parle de stats, donc de nombre de vues, quoi. C'est pas genre nombre en mode liké, quoi. Non, parce que j'ai des pics après. Ok. J'ai des pics d'audience, tu vois. Ok. NCIS, du coup, est 10e? Non, il est mid? Il est mid classement, l'enculé? NCIS, putain, moi, j'ai jamais regardé ça. NCIS, ouais. C'est pas mal, hein? J'ai jamais regardé NCIS. C'est vrai? Moi, j'aime bien. Ça passait sur mon père qui a ça sur M6. M6, bien sûr. Avec Gibbs. J'ai trop Gibbs. Ouais, tu connais. Ouais, oui. Après, je connais. C'est des trucs de la pop culture, mine de rien. Ouais. Au final, comme les experts à Miami. Ça, par contre, j'ai jamais regardé, tu vois. Bien plus team NCIS que... Esprit criminel. Très, très bien. J'aimais beaucoup, moi, pour le coup. C'était beaucoup plus dark, Esprit criminel. Ça allait dans les tueurs en série. Ça ne me parle même pas. C'était du profiling. D'accord. Donc, c'était vraiment des gars du FBI. Mentaliste, c'était beaucoup plus tourné humour, quoi. C'est pas ma cam non plus. Ok. NCIS, ouais. Donc après, je suis très content. Vas-y, je vais essayer. Donc là, ça peut me donner un indice déjà sur des trucs qui peuvent être mis là-dedans. NCIS. Bon, Game of Thrones, non. Ça rentre pas dedans. Enfin, si, du coup, peut-être que si, parce qu'il y a des épisodes qui sont sortis après 2015. Ouais, en fait, ouais, donc il me le met quand même. Ok, bon, vas-y. Game of Thrones, il est 1, j'imagine. Ouais. Normal. 1,5 million de téléchargements en 8 heures pour le dernier épisode. Déçu, les gens. Très déçu. Je me suis endormi devant. Putain, moi, je me souviens de l'attendre chaque dimanche. Là, on était dans trop bien épisode. Ça s'est terminé, on était là. Ouais, super. Ok, donc Game of Thrones, logique. Depuis 2015, La Casa des Papel? Non. Ok. Comment ça s'appelle? Squid Game? Non plus. Ok. En fait, il m'a un peu baisé sur les trucs, mais c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Il s'est fait encore avoir. Il s'est fait encore avoir, ouais. Titouan versus Liga, ça se passe très mal. Ça se passe très très mal. Ouais, t'as pas les trucs de streaming, en fait. En fait. Que les télécharger. En fait, il m'a baisé la gueule parce que je pense qu'il a mis genre,
pue la merde. Il m'a mis, je pense, le nombre de millions de téléspectateurs par année, tu vois. Alors, je vais essayer d'en trouver un. C'est un peu... Avec la série télévisée C'est moyen. depuis 2015. On va voir si j'arrive à trouver un truc. Ok, bon, pour l'instant, échec. Échec critique? Échec critique. L'IA nous a mis en En échec. en échec. En échec scolaire et en échec IA. Oui, C'est terrible. pour beaucoup d'échecs scolaires maintenant grâce à ça. Ok, du coup, je pars du Rotten Tomatoes. Okay. Encore? Ouais. Très bien. Des séries les plus aimées, du coup. Ouais. Ok, ouais. Ah, non, il est pas mal. Il est bien, le top. Il est bien ce qu'il propose. Alors, attends, je vais essayer de retrouver le truc. Alors. En 10, on a Watchmen, mini-série HBO, donc J'ai même pas vu. apparemment très très bonne série. C'était d'ailleurs Bertrand qui en avait reparlé et Félix aussi qui en avait reparlé. Vous avez parlé du film, pas de la série. La série aussi. Ah bon? La série est apparemment très très bonne. Et donc du coup, numéro 10, Watchmen. 9e, et là je suis d'accord, Dark, sur Netflix. Ouais. Adoré, c'était Pas incroyable. accroché. Après, c'est le genre de série où tu peux pas dévier une seule seconde de ton attention. Ouais. Sinon, c'est mort, quoi. Sinon, tu comprends rien. Et puis, c'est en allemand. Donc, il faut aimer. Attention, les VO allemands. Moi, ça me dérange pas trop, ça va. Et tu penses quoi des gens qui regardent les VO C'est des merdes. en anglais? C'est des merdes. Qui disent non, moi, j'écoute que la VO et qui écoutent l'allemand en anglais. C'est des grosses Je merdes. cible personne. Moi, je cible Bertrand. Après, du coup, je dis ça, mais je les regarde en anglais. Non, mais c'est insupportable, en fait. En fait, si c'est pour faire ça, bah, regarde en VF et ferme ta gueule. Enfin, vraiment. Parce que l'intérêt de la version originale, c'est pas VE qu'on regarde, c'est VO. Tu vois, c'est de pas avoir de doublage. Mais c'est terrifiant. Ok, top 8. C'est une mini-série qui a été faite par HBO aussi sur un événement de l'histoire. Un événement historique assez récent. 11 septembre? Pas assez récent, mais pas loin du 11 septembre, ceci dit. C'est un drame, on va dire, nucléaire. Tchernobyl? Tchernobyl. Ah oui, la série? Tchernobyl. Moi, j'ai pas réussi du tout. C'était en mini-série, ça? C'était une mini-série, c'est en 5 épisodes, je crois. Ouais. Apparemment, c'est vraiment une folie, hein. Moi, j'ai entendu J'ai pas réussi à accrocher du tout. Ouais. À chaque fois, je l'ai lancé, j'ai regardé le début de l'épisode. Ça s'est endormi. J'ai pas réussi. Mais peut-être qu'un jour j'arriverai à la faire et je comprendrai Terrible. ce truc-là. En 7, c'est une série Netflix qui était un phénomène, qui quand elle est sortie, c'était un phénomène mondial et ça parle d'une pratique loisir compétitive. Waouh. Qui se fait en compétition, mais j'ai pas vu la série, donc je saurais pas dire ça, mais ça met en avant une femme dans ce domaine-là. Ah, le jeu de la dame? Le jeu de la dame. Excellent, le jeu de la dame. Je l'ai pas Excellent. vu. C'est vrai Excellente série, hein. Ouais. Ah ouais. Ça parle c'est un peu léger en échec, je trouve. Ouais. J'aimerais bien que ça aille un peu plus loin dans Ok. la Combien de technique saisons, d'échec. ça? Il y a 2 saisons, je crois. Ok. Mais, Mais en vrai, ça faudrait que je le regarde. excellent. C'est vrai que c'est le genre de série où genre c'est tellement été plébiscité C'est vraiment que si excellent. j'étais passé à côté en mode oui, bon, je le regarderai plus tard. Non, c'est vraiment très très bien. Ok. Il y a Même mon père a regardé. il y a une série qui est pas dans ce top et je suis étonné qu'elle y soit pas, mais et en même temps pas tant que ça. Alors en 6e, je connais pas, donc je vais te la donner. The Leftovers. Je sais pas ce que c'est. Saison Alors 2, là- 3. Même s'il commençait en 2014, son statut culte est surtout lié à ses saisons post-2015. Je sais pas du tout ce que c'est. Je vais essayer de voir. The Leftovers. C'est une série télévisée. Qui c'est qu'on a dedans? Justin Theroux, Carrie Coon. Ok, je sais pas du tout ce que c'est. 3 ans après la disparition soudaine de 2% de la population mondiale, les résidents de Mapletown, dans l'état de New York, s'apprêtent à souligner la disparition de ces êtres chers. Ok, bon, bah voilà, on va passer dessus parce que j'en ai aucune foutue idée de ce que c'est. 5e, une série du coup Netflix aussi, c'est trop. qui est liée à l'Angleterre. Downton Abbey. Non, Peaky Blinders. non. Par contre, Peaky Blinders, c'est vrai qu'il aurait pu y être, et il est pas dans le top 10. Mais je ne sais pas. The Crown. J'ai pas vu The Crown. The Crown, la couronne en français. La couronne. Ouais, je sais pas ce que ça vaut pareil, j'ai pas vu, mais je sais que bon, c'est un peu une série un peu série basique girly, non qu'on te recommande sur. C'est pas une série girly. Non, ça c'est les Chroniques de Bridgerton, ça. Ah, peut-être, ouais. Ça très girly, mais je comprends l'intérêt des Chroniques de Bridgerton. J'ai pu regarder 2-3 épisodes avec Emma, j'étais en mode, ok, ouais, Moi, j'ai adoré Downton Abbey, hein. J'ai pas vu du tout. Vraiment la série de ménagères de plus de 50 ans. J'adore cette série. J'adorais Joséphine Ange Gardien quand j'étais petit. Non, Voilà. Waouh, Qu'est-ce qu'il y a en fait? Ok, Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais. Mimi Matigot. Waouh. Elle est pas morte, elle? Non, elle est pas morte. Sûr. Ah non, elle est pas morte. Je saurais si Mimi Mati était morte. Déjà, les enfoirés, on les verrait plus. Oh, rejoins notre art.
Mais Abominable ce qui vient de se passer. En 4e, on a une série que je ne connais pas non plus, Atlanta. Je sais pas si ça te dit quelque chose. ça me dit rien du tout. Bon, bah alors on passe. En 3e, une série qui est un spin-off d'une des séries les plus plébiscitées de l'histoire et les plus aimées de l'histoire. Ah bah ça va être House of the Dragon. Non. Yes. Bah tu prends l'autre série qui est en face de Game of Thrones à chaque fois dans les séries, les meilleures séries de l'histoire. C'est Better Call Saul. C'est Better Call Saul en 3. Moi je trouvais ça plus que moyen. J'ai pas vu et en vrai pour le coup j'ai envie de le regarder parce que je sais quand même qu'il est vachement bien. Ouais, moi je trouve ça plus que moyen. Moi je pas. Est-ce que déjà t'as beaucoup aimé Breaking Bad? Pas tant que ça, non. Ok. Je vais Donc être voilà, honnête. oui, donc ça peut se comprendre. Je vais être honnête. Si t'aimes pas l'univers et la manière dont c'est fait Breaking Bad, je pense que ça doit être difficile à regarder du coup. Ouais, c'est pas. Bah, Breaking Et Bad, d'ailleurs, je peux comprendre comment on peut ne pas aimer Breaking Bad aussi. Moi, j'ai aimé, j'ai fini par être pris, mais déjà, c'est une mise en place. moi j'ai aimé, mais c'est la dernière saison qui est bien. Tout le reste, tu te fais chier pendant 4 saisons. Quoi. Je vais être Pas honnête. de ça. Je vais être honnête. En 2, je connais pas non plus. Fleabag, ça te dit un truc? Que dalle. Fleabag. Je sais pas du tout ce qu'ils mettent, ce que c'est. Saison 2 en 2019, mais série ultra mise en avant dans les tops modernes. D'accord. Je sais pas du tout ce que c'est. Et en 1, c'est une série que j'ai vue il y a pas longtemps et qui, pour le coup, à chaque fois, elle est classée parmi les meilleures séries de l'histoire. Arcane, évidemment. Non. Comment ça, non? Non, et j'avoue que il y a Barkhane dans tout ça, c'est vrai. C'est une honte. Non, c'est une série HBO et c'est une série que j'ai vue récemment. HBO? Ouais, c'est un des plus gros succès d'HBO avec Game of Thrones. Je ne sais pas. Il s'agit de Succession J'ai pas vu. que j'ai vu moi il y a pas longtemps, qui je comprends en fait. En termes d'acting, en termes d'histoire, de Ouais. Trop Après, bien. il manque beaucoup de séries, là, quand même. Hein. ouais, oui. Après c'est un truc Rotten Tomatoes, donc c'est fait par C'est par vrai. les utilisateurs, tu vois. Le top s'est retourné contre toi, attention, Tito. Attention. Attention. Liam m'a baisé. On va passer à celui d'après. Celui d'après, moi j'avais du coup les plats au resto. Les plus Les plus commandés. plébiscités. Donc j'ai un site qui s'appelle Taste Atlas Awards qui a classé les plats les meilleurs plats du monde en fait, tout simplement. Mais alors, je vais être obligé de les décrire un petit peu certains parce que sinon rien comprendre. Mais pour se faire plaisir, on va partir du 20e celui-là. Il y a le hamburger? Je crois pas. Je suis pas sûr qu'il y soit, non, il mériterait putain. Non, en 20e, on a les empanadas argentines. Ouais. La cuisine argentine, du coup, Bon, Amérique du Sud, en vrai. voilà, on rappellera Parce que nous, on avait mis les gastronomies du monde, donc les pays plus ou moins, ou les régions. Là, c'est Empanadas. vraiment les plats de resto que nous, on avait, pareil, pris. Il y avait le fameux suprême de volaille, Suprême. et moi, Il y a mon burger et un- ma viande à griller. Là. Un truc spécialisé, empanadas à Bayonne. Voilà. Ok, jamais goûté, je J'ai crois. mangé, c'est sympa. Sans plus. Ensuite, on a, en 19e, le pollo a la brasa, poulet rôti péruvien. C'est quoi cette merde? Je sais pas. En 18e, bistecca à la fiorentina. C'est clairement un steak. C'est une viande. C'est une viande grillée italienne. Voilà, recette authentique. Qu'est-ce que ça donne cette merde? C'est quoi, c'est une scalpe milanaise? Non, milanesa. Milanesa, la mescla perfecta. C'est un steak italien renommé traditionnellement issu de la race bovine Chianina, D'accord. réputé pour sa grande qualité. C'est un T-bone qui fait entre 800 grammes et 1 kg de. C'est un petit bon grillé, quoi. Du viande Grillé au spéciale. feu de bois ou au charbon de bois. Voilà, bon. Bon, c'est un barbecue. Ouais, En Italie, quoi. littéralement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 17e. Alors là, c'est un plat indien, donc il y a la cuisine indienne qui vient de... I need curry! Ouais, I need curry, I need curry. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. C'est une ref, hein. C'est une ref, là, I need curry. C'est dans quoi, déjà? C'est C'était quel même, là? truc d'IA, là, avec les jeux Ah, et, oui, les et Jeux l'eau Olympiques, propre. oui. Ils se prennent leur douche et lui, Voilà. I need curry. Ah, c'est terrible. Du coup, ça s'appelle le Amritsari Kulcha. Je sais pas ce que c'est. On passe. Ensuite, Chine. Le siumei, c'est littéralement du canard laqué. Voilà. Ok. Ensuite, le picanha, c'est une viande, ça a l'air d'être un espèce de magret brésilien. Non, pas du tout, c'est de la vache. Coupe de bœuf brésilienne. Ensuite, en 14e, on a le beyran korbash en Turquie, soupe de viande. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, je vais te les montrer en même temps que tu vois que c'est pas très audiovisuel, je sais pas comment on dit, radiophonique pour
pour tous ceux qui écoutent, mais littéralement, Ça ben, donne pas envie du tout. ça donne pas envie, quoi. Quand on le voit, c'est une belle soupe de viande. En 13e, le seco des cabritos. C'est parce que c'est de la chèvre, je pense. C'est péruvien, encore la cuisine péruvienne. Attention, la cuisine Apparemment, ouais. sud-américaine depuis tout à l'heure. Hein. Après, on est loin quand même. On est dans 14, Oui, 15. c'est vrai. On arrive au 12e, le banh kulubadu, riz et curry du Sri Lanka. Ok. Ok, ensuite, alors ça, c'est une honte. C'est une honte. Attention, pour le 11e, vous êtes pas prêts, c'est le barbecue à la mode du centre du Texas. Yes. C'est méga Et on voit vraiment du spécifique. pastrami coupé, quoi, c'est tout. C'est Et surtout, c'est à la mode du centre du Texas. C'est pas genre très du précis. Texas, c'est vraiment Très le précis. centre. En 10e, on a la cuisine italienne qui fait son entrée, évidemment. Les pappardelle al cinghiale. Ah, tu t'es chauffé. Voilà. Ça a l'air C'est bon. des pâtes, quoi. Ça a l'air bon, quand même. C'est des pâtes. Ouais, mais respecte les pâtes un peu. Je rappelle qu'on a déjà eu cette discussion avec la gastronomie italienne. Ceux d'après, on a Quesabirria, bon, tacos. tacos Mexicain. mexicain. Mexicaine, ça on en avait parlé aussi. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est de la cuisine serbe complète, les piñas, si jamais on a des Serbes chez les Classos. Peut-être qu'on vous serait là. Petit Évidemment, déjeuner. c'est une dinguerie. Petit déjeuner. Il y a juste écrit petit déjeuner. Ouais. Ok. Quesabirria, cuisine de rue, écrit quand même. Oui, c'est street food, quoi. Arroz tapado. C'est le 7e, un plat de riz. Bon, mais Du littéralement, riz avec pas un de riz. œuf Perru encore. Ouais, une espèce de c'est bon. petite banane, je crois, une petite banane plantain Petite avec. banane, ouais, sûrement. Ça a l'air pas mal quand même, j'avoue. Conto souvli en 6e, un plat grec. Aucune idée de ce que c'est. Pour De la l'instant, viande en vraiment, broche. Je là, pense. tous ceux qui écoutent ça, ils se demandent, mais en fait, ils en ont rien à branler, ils comprennent rien à ce qu'ils font, là. Ah, ça, on connaît, ça. Ça, c'est du kebab, le kebab en 5. Kebab d'agneau. Kebab, il mérite, c'est vrai que, mérite, bien il sûr. mérite totalement sa place. Là, on a les, comment ça s'appelle, les brochettes, sataï. Oui. Brochettes de poulet sataï. J'avoue que c'est très très bon, ça. Mais Mon top 4, un peu haut placé, j'avoue, en top 4. On arrive au top 3. Et là, on a des pâtes à la truffe. Pas de sauce truffe, mais Wow. avec de la vraie truffe, hein. On parle pas de celle avec les Wow. arômes truffe. J'avoue que je la mettrais pas là non plus. pizza napolitaine en 2, je mettrais pas ça non plus. Et en 1, le vori-vori. C'est quoi, une soupe Je sais du pas. Paraguay? C'est une soupe du Paraguay. Eh ben, attends, ça me donnerait de goûter si c'est le meilleur plat du monde, quand même. Alors, riche bouillon de poulet, morceaux de poulet de légumes, épices, boulettes de semoule, de maïs. Ouais, ça me donne très peu envie pour l'instant. Le bouillon est préparé en faisant mijoter un poulet entier, souvent une poule fermière. Ok. Ouais, ok, d'accord. Ça a l'air pas mal, ouais. Bon, ok. Ouais, top 1, pas quand même. Hein. Ils ont un Bon. peu forcé. Hein. Bon, il était pas exceptionnel ce top-là. Là. On va pas se mentir, autocritique en direct, c'était pas dingue. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Pour changer, il y avait le top 10 des animaux les moins charismatiques. En 10e, on avait les petits crustacés d'eau douce. D'accord. Voilà, Des ils ont coquillages, quoi. tout mis, tous les petits crustacés. En 9e, tous les mollusques terrestres, limaces, escargots. Waouh. C'est peu Ouais, charismatique, peu charismatique. c'est vrai. Peu charismatique. 8, insectes nécrophages, mouches bleues, coléoptères charognard. Bah, du coup, hyper charismatique, je trouve. Bah, ils mangent des morts. Ça bouffe des cadavres, Ouais, vraiment. moi j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup, ça me paraît assez charismatique. En 7, on avait les ils appelaient ça les amphibiens moches. Les amphibiens moches. Crapauds, salamandres non colorés. Non, oui. Que salamandre stylé, sinon. Bah oui. Crapaud. C'est vrai qu'il prend ça. Pour sa part. Personne l'aime. On Tout en le a monde est genre, parlé. ouais, il est ignoble. Crapaud. 6, on a poisson de fond banal. Ça, c'est le blobfish. Oui, voilà. Il a eu les gobies. 5, les vers parasites, le ténia. Ah oui, oui. Ouais, c'est dégueulasse. On n'y a pas pensé, c'est vrai. 4, la sangsue, c'est vrai. Mais Sans doute, je trouve ça stylé, moi, quand même. stylé, parce qu'en plus, elle a eu une utilisation médicale dans l'histoire. Elle fut. 3, cafard. Ouais. Abominable ce truc. Je n'ai Abominable. jamais vu de ma vie. C'est vrai? Bah non. Ah, j'ai déjà vu. T'as jamais vu de cafard? Bah non. Ok. Bah, c'est peut-être moi qui ai un problème. J'ai peut-être vécu dans un endroit très très mal famé. Mais non, je pense pas. 2, le moustique. Mais jamais le moustique, c'est peut-être le plus charismatique si on se rend compte. Il arrive à nous casser les couilles. Il fait du bruit dans notre Mais oreille. c'est le plus meurtrier, en Il plus. bute tous les humains. Non, mais c'est... C'est littéralement le prédateur de l'humain. L'IA se fout de notre gueule. Ouais. Bah voilà, c'est une bonne preuve de ce que peut faire l'IA comme Voilà. merde elle peut faire, tu vois. Ver de terre en 1. Ouais. Franchement, le ver de terre, Ouais, je suis il se d'accord. fait bouffer partout par les oiseaux, par n'importe quel poisson. Oui. Et puis nous, on leur marche dessus. Non, c'est terrible. Voilà. Après, ils sont nombreux. Hein. Bon, allez, je te laisse passer à ton autre top qui était, je crois, les addictions. Si je dis pas de bêtises. Des addictions, ouais. Allez. Allez, top addiction. C'est pas fou, hein.
Change d'ambiance. Bah vas-y, je te laisse y aller. Ouais, C'est en le France. sucre, le sucre. Ça n'y est pas. Ah Non, ouais? c'est addiction. Ok, addiction drogue, ouais. drogue. Cocaïne. Oui. Cocaïne, je crois qu'il dernièrement a dépassé le cannabis en termes de consommation Non. en France. Alors j'ai pas cette stat là. Ok. Moi j'ai que. Et je crois que j'ai vu, je saurais pas dire d'où, mais il me semble Que que j'ai vu ça là. le nombre d'usagers. Ok, vas-y. 1,1 million. En France, ok. Donc En on France, est 70 millions, t'enlèves 15-20 millions de personnes parce qu'ils sont vieux ou jeunes. Pff, quand même, hein. Ça fait beaucoup, hein. Quand même, hein. Ça fait beaucoup. Ah, ça tape de l'assez fort. Ça y va, hein. Ça, c'est à cause de la techno. Kaina. Non. Oui, bien sûr. Un peu, quand bien même. sûr que oui. Évidemment que oui. On va pas se mentir. Ok, cocaïne, elle est placée en combien, du coup? Je dirais en 3? Cocaïne est en 2, ouais. Non, en 3, pardon. 3. Donc en 1, genre cannabis. Non. C'est pas un cannabis. Mais cannabis, il y a cannabis, ouais. Il y a cannabis. Cannabis en 2. Cannabis en 2. Ouais. Donc, quoi, 1,5 million? 13,4 millions. 13, waouh, quand même, waouh. D'expérimentation, voilà. Oui. Voilà. Bon, c'est toujours pareil. Après, oui. On parle pas de fumeurs réguliers. Ok. Donc en 1, peut-être l'alcool? En 1, il y a l'alcool, évidemment. Évidemment. Sa place de roi, là. Il est là, ça bougera pas. Malheureusement, j'ai pas de stats. Ils m'ont juste mis majorité de la population, consommation occasionnelle. D'accord, mais bon. Hein, oui, bon. on a compris. L'alcoolisme mondain, là. Voilà. C'est bien ça. Ok, oui, ça paraissait évident. Le tabac? Le tabac, ouais. Ouais. Il est où le tabac? Le tabac est énorme. Pareil, cette stat-là me paraît 30% de la population. Consommation quotidienne. Ah, ça me paraît juste. Pas genre. Ça fait beaucoup de monde, quand même. Ouais, ça fait beaucoup de monde, mais franchement, on regarde dans la rue, juste, tellement de gens qui fument juste sur les terrasses, en soirée, en n'importe où, là, oui, ici, la clope, et sachant que maintenant, il y a ceux qui vapent aussi. C'est vrai. Donc, je pense que ça rentre dedans. Ouais, je pense que ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Après, il y en a beaucoup qui font les deux. Donc, c'est vrai. Aïe. T'en oublies, hein? Putain, j'en ai oublié un. Attends, on parle de drogue, hein, toujours. Poppers? Non. Je sais pas. Ecstasy MDMA. Eh oui. 750 000. La techno qui fait son retour. Techno. Aïe, le monde de la techno. Et j'en ai un petit dernier. Ok. Jeu d'argent. Jeu d'argent. Putain, oui. 10% des joueurs actifs, une pratique à risque modéré ou excessif. 10%. 10% des gens qui pratiquent. Qui doit avoir beaucoup de joueurs quand même. Ouais. Donc 10% des joueurs, ça fait waouh. Après, beaucoup. c'est tellement, horrible comme. Il y a beaucoup. Hein. Ça, quand tu tombes dans l'engrenage, c'est terrible. Bah, toujours à un rouge de trophée, hein. Tout sur le rouge. Tout sur le rouge. Tout sur le rouge. Ou tout sur le vert si vous avez des couilles à la roulette. On se le tente, le 0. Ça passe. Le x36, il fait plaisir quand il passe. C'est giga rare. Ne jamais faire ça. Non. Quelques fois où je suis allé au casino, t'es content, tu pars avec 10, tu montes à 70, c'est là en mode, mais je vais faire x10 encore, là. Jamais de la vie. Tu perds tout. Ça ne sert à rien une fois qu'on a gagné, on a eu de la chance, faut l'assumer, faut comprendre qu'on a eu de la chance. Ok. Les addictions, ils sont passés. Eh bien, on va passer à celui que j'ai encore. Il s'agit des... Ah non, j'en ai plus, là. T'as tout fait? Bah si. Attends. Plat au resto, film de super-héros, les animaux. Ah si, j'avais les jeux mobiles. Jeux mobiles, mais alors, c'est très surprenant. J'avoue, moi, j'ai découvert le top des jeux mobiles. Top 10 mondial des jeux mobiles en 2025 par nombre de téléchargements. Ok. Donc en 10, il s'agit de... Je peux essayer de te laisser deviner si tu veux. Oh, je vais mettre Clash Royale. C'est trop dur. Non, il n'y a pas Clash Royale. En vrai, c'est dur, mais il y en a, ça faut qu'ils y soient encore. Non, il n'y a pas de Clash of Clans, il y a même pas de Supercell dedans. Est-ce qu'il y a encore Candy Crush? C'est fini. Non, Candy Crush fait partie des jeux les plus rentables au monde. Ok. Mais ils sont pas dans le nombre dans les plus téléchargés au monde. Alors, je vais te le dire, il y a un jeu qui est multiplateforme, donc PC, mobile. Genshin Impact? Non, c'est un jeu un peu métavers. J'ai pas. Où t'as un peu bac à sable. Fortnite. Roblox, c'est le numéro 1. Numéro 1 de téléchargement. 278 millions de téléchargements en 2025. T'as Minecraft aussi, du coup, ou pas? Non, Minecraft, il y est pas. Il y a en 10 eSports FC Mobile. D'accord, je savais même pas que ça existait. Non plus. En 9, alors, lui, je suis content de le voir là, je sais pas pourquoi, c'est mes petites madeleines de Proust. My Talking Tom.
Waouh! Mais- C'est impossible. Le mec, il est deuxième avec 103 millions de téléchargements. Vache, mais Après, personne- les enfants. Encore? Mais ouais, ça Je ne m'étonne quand fréquente même. pas d'enfants, je ne sais pas. Je mais... ne fréquente pas d'enfants. Waouh! Ouais, ça m'étonne. Après, vraiment, là, les autres que je vois, ça me paraît logique. Il y en a certains, c'est vraiment des jeux de darons, tu vois. Donc, en fait, qui joue à des jeux mobiles? En général, beaucoup de darons. Ou sinon, c'est des jeux mobiles spécifiques. genre quoi, genre Clash Chess Royale. Non, c'est Vita Mahjong. Le Mahjong. Ah oui. Attention, le Mahjong. Attention, Mahjong, très compliqué le Comme le Mahjong. backgammon, etc. Attention. Ouais. 105 millions de téléchargements. Ok. En 7, c'est un jeu .io. Tu vois ce que c'est les jeux .io? Non. Tu sais, t'avais Agario, etc. C'est des trucs où, en gros, tu fais grossir ton personnage pour Ah devenir oui. le plus gros de la partie. Ah oui, et, oui. tu manges des petits trucs et tout. Donc, Hall.io, si je dis pas de bêtises, tu faisais grossir ton trou et tu devais être le plus gros Ok. trou. Et tu manges des trous. Principe simple, Oui, efficace. évidemment. Quand tu- 118 millions de téléchargements. Ok. En 6, un truc qui s'appelle Ludo King. Et je crois que c'est juste des jeux de société de base. Ah genre oui, des oui. petits chevaux. Ouais, ça me parle, ouais. 145 millions de téléchargements. Petit jeu de loi, là, tranquille, à la pause. Il y a autant de téléchargements, mais en même temps, moi j'avais téléchargé un jeu de belote sur Ouais. mon téléphone, tu vois. Et je pense que ça doit être giga téléchargé, parce que t'as des darons et des daronnes qui jouent qu'à leur tel, ils sont là, Belote petite devant M6, belote, là. voilà, je me pose un peu, je me mets à l'aise, petite tisane, ça déconne. Voilà. En 5, c'était Pizza Ready, donc c'est un truc de gestion de resto. Ok. Pareil, ça m'étonne pas tant que ça. Si tu prends à l'époque, là, quand on avait les SimCity, les trucs de gestion, ça marchait toujours Ouais. comme Clash of Clans, hein, tout simplement. Mais Clash of Clans, c'est un peu plus compétitif. Mais il y a un jeu de resto qui est archi... C'est Cooked, je crois. Overcooked, ouais. Mais ça, c'est taqué bien. Ça, c'est moi. Taqué dur. C'est Tac, c'est dur. J'ai essayé d'y jouer avec Emma. Alors, elle qui ne joue que peu aux jeux vidéo. Très, très dur comme jeu. Quand on a fait It Takes Two, c'était très dur. Mais non, mais... Ouais, mais alors là, Overcooked, il faut savoir Overcooked, manier le truc. Il faut archi être dur. Ah ouais, mais marrant à faire, par contre. Mais moi, je l'ai fait sur la Switch avec ma sœur, vite fait, ça m'a cassé les couilles, parce que tu joues avec la petite manette de la Switch, là, ça pue la merde, c'est pas fait pour, en fait. Et je pétais un peu sur la manette. Ouais, je comprends. J'étais en gueule de bois aussi. Ok, effectivement. Non, mais Comme une fois, je me souviens d'un Mario Kart. Ouais, où ça je suis endormi devant. dans la course. Aïe, attention à ça. Attention, hein. Je me suis vraiment endormi le jour-là. En 4, alors lui, c'est un classique des jeux mobiles. Tu peux le trouver, celui-là. Un classique. Ouais. Angry Bird. Non. Doodle Jump. Non. Je vais t'en sortir des vieux. Ouais, mais il fait partie des classiques pour moi. Tetris. Non. Tetris, de base, c'est pas un jeu mobile. Ok. Donc il rentre pas dedans. C'est pareil, Pac-Man, tu peux oublier. Classique des jeux mobiles. Ouais, c'est vraiment lui pour le coup. Le jeu de la pastèque, là, ou je sais pas quel truc de merde, là. Fruit Ninja. Fruit Ninja. Pas Fruit Ninja, mais c'est un vieux jeu, dans le sens où ça fait peut-être, en vrai, je vais regarder quand il est sorti, mais ça doit faire bien 10, 12 ans qu'il est sorti et il est dans le top 4 des téléchargés 2025. Red Shadow Legend. Non, certainement pas, cette OP insupportable sur toutes les vidéos YouTube. En Il est sorti en 2012. 2012. Il a 13 ans, le jeu. Genre, c'est sûr que j'y ai joué? Il y a énormément de chances que tu y aies joué, en tout cas. Ouais. Ah, je ne sais pas. Vas-y. Subway Surfer. Oh oui. Subway Surfer, gros. D'accord, ok. 196 millions de téléchargements en 2025. Folie, hein. Putain. Les créateurs de Subway Surfer, ils se gavent. Ah, ça mais fait ils sont à l'abri, 12 ans, 13 ans qu'ils ont leur jeu qui tourne. Franchement, ça fait, mais je suis content de le voir, ça me touche un peu. Mais il y a trop des jeux comme ça qui ont disparu. Genre, Angry Birds. Temple Run. Temple Run. Qu'est-ce que c'était bien. Un régal Temple Run. Mais après, bon, d'un moment, tu fais plus le fun du truc aussi. Mais comme Subway Surfer, moi je comprends pas trop. Non, parce que j'avais rejoué il y a pas si longtemps que ça. Pièces, Tu peux upgrade, tu peux, Ok. t'as un petit côté RPG, tu vois. Ok. Change de surf. Ouais. Ouais, Temple Run, putain. Tu m'as une petite Madeleine, là, encore. Temple Run. Même Angry Birds, hein, ça a disparu, hein. Doodle C'est Jump. devenu une marque, tout ça. Ouais, Doodle le Jump, premier, ouais. c'est Doodle Jump. Ouais. Le vrai, l'originel. Le boss. 3, alors ça, je sais pas ce que c'est, Garena Free Fire. Mais là, Subway Surfer, c'était 196 millions de téléchargements. Garena Free Fire, le troisième, c'est 70 millions de téléchargements de plus. D'accord. On est à 263 Je sais même pas ce que millions de c'est. téléchargements. Je sais pas ce que c'est. Garena Free Fire, aucune idée. Je vais regarder. Ah oui, si, c'est un Battle Royale. Ok. C'est un Battle Royale un peu, regarde, un peu réaliste, fantasy, quoi. Je n'ai jamais vu Je ça. ne sais pas du tout ce que c'est. Mais Jamais vu ça. certainement que les plus jeunes d'entre nous doivent connaître.
Ensuite, en 2, on a Block Blast. Et ça, j'imagine que c'est un espèce de casse-brique, j'imagine. Parce que ça, on parle de jeux mobiles, littéralement la base Block Blast. Ah bah non, c'est un Tetris, sous de ma gueule. Ah, tu vois? C'est littéralement un Tetris. C'est littéralement ce que j'avais dit. C'est un Tetris, ouais, bon, l'équivalent de Tetris en 2, avec 272 millions de téléchargements. Là, ça pas, hein. Et Roblox en 1, du coup. C'est vraiment le jeu passe-temps, hein, Tetris. Et là, j'ai par pays. Donc, je peux te dire en France, les 5... Attends, c'est les applis, c'est des applis. Hein. Ok, c'est juste des applis. C'est juste des applis. Les 5 les plus téléchargés en France. C'est Gmail, 100%. The Last War, Survival, là. Oh là là, mon Dieu. La pub qu'on voit tout le temps. Dieu. Ah, les bâtards, ils ont réussi, hein, quand même. Hein. Ils ont réussi à faire de l'argent. Hein. 4, c'est Discord. Ok. Oh, les geeks. Après, Vita Mahjong en 3. Ok. Roblox et Block Blast. D'accord. Et aux États-Unis un peu. Qu'est-ce que ça joue aux États-Unis? Call of Duty. Vita Mahjong. King Royal, je sais pas ce que c'est. Non, Royal Kingdom. Ah oui, je connais. Discord. Discord, toujours. Hein. Discord, mais c'est pas du tout un jeu vidéo. Qu'est-ce que ça fout là? Ouais, non, ça fait pas, oui. Après, il doit être compté là-dedans, mais c'est ridicule. Roblox et Block Blast encore. Non, mais okay. C'est ouf quand même. Je trouve ça ouf. Meilleur jeu mobile par pays. Ok. Chine. Ouais. T'auras pas les stats. Non, mais les Chinois, ils jouent à des jeux il y a que eux qui jouent. Ah, Japon, il y a Pokémon Pocket, là. Pokémon TCG. Ouais. Logique. Mais tu sais qu'en Chine, il y a plus de joueurs mobiles, mais genre, hardcore joueurs mobiles que de joueurs console ou PC. Hein. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? T'as plus accès, enfin, t'as plus... En Chine, parce que t'as plus accès, il y a beaucoup de jeunes, et sur PC, ils ont mis beaucoup de limitations de temps et tout, genre, c'est assez, c'est très restrictif maintenant, ouais. Hein. Sur PC et tout, et je crois que sur mobile, tu peux un peu plus bypasser le bordel. Ok. C'est vraiment un contrôle parental en Chine, vraiment. C'est un contrôle étatique. T'as pas 18 ans, tu peux pas jouer plus de tant de temps aux jeux vidéo, voilà. Enfin, y a pas de... Au Canada, il y a quand même Clash Royale. Y'a pas Bûcheron Lord? Oh, le bâtard! Timber! Russie. Pareil, Pokémon TCG en Russie. Okay. Les salauds. Block Blast, par contre, c'est vraiment partout, quoi. Bah vraiment. oui, mais normal, c'est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Ouais, mais c'est pas Tetris, quoi. C'est vraiment genre une copie de Tetris. Oui, mais parce que les créateurs de Tetris sont... En Allemagne, ouais. Putain, Roblox, par contre, vraiment, c'est... Ok. Mais ça m'étonne pas, parce que c'est le jeu type comme nous, Minecraft, à l'époque. Ouais, version... qui, du coup, est sur mobile et accessible comme Fortnite quand c'est sorti sur mobile, tu vois. C'est vrai. Voilà, ça c'était les jeux mobiles. Et je crois qu'on a fait le tour des thèmes qu'on voulait aborder. Bon, les recettes, j'étais un peu déçu. Voilà. Bon, c'était assez expérimental comme c'était pas très au point, on va être honnête. Pas très au point. Non, ça sera à retraimeiller. Évidemment. Si vous avez des petites remarques, les classos, et je pense que vous en aurez, envoyez-les nous, si on peut même améliorer le concept. J'aimerais bien le faire. Parce qu'en vrai, là, on s'est retrouvé face à des tops. On savait pas trop comment les gérer, je trouve. Un peu bancal l'IA là-dessus, hein, quand même. Ouais. Comme quoi, il faut pas se fier qu'à ça. Parce que, bon, après, moi, j'avais quand même essayé d'aller chercher, tu vois, chez les sources, histoire d'avoir Rotten Tomatoes et tout, parce que sinon, si je prends que l'IA, il me fait un peu des hallucinations de base. Donc voilà, c'est la fin de cet intercalaire, finalement. La fin de la correction. Est-ce que tu veux faire une des recos? Parce que moi, j'en ai pas en tête, mais pas préparé, mais si t'en as une, vas-y. Je t'en prie. Parce que moi, attends, qu'est-ce que je pourrais recommander ou dérecommander? Je dérecommande les shooters de Suze. Ok. Arrêtez. Ne faites pas ça. Pas mal. Okay. Ça fait peur, ça fait mal. Bah, je dérecommande de manger une raclette à volonté avant d'aller au travail le soir. Oh, ouais. Enfin, c'était bonne, par contre. En vrai, il devrait monter le prix pour monter en gamme de fromage. Ouais. Le fromage manquait vraiment de couilles et de goût, tu vois. Eh ben ouais, non, c'est vrai que après voilà mon avis. C'est vrai, mais c'était vraiment pas cher. En vrai, c'est vraiment pas cher. Donc 7 €, ouais. Raclette à volonté. Voilà. Ça fait plaisir. Mais je m'en suis mis ras la gueule et je suis arrivé, j'étais difficile de bosser derrière. Ouais. J'étais pas bien. Hein. Dieu merci, il y a pas eu de panne. Et ouais, c'était affreux. La digestion était si dure, si compliquée. Ouais. Bah, du coup, moi, je recommande de faire des raclettes en resto. Parce que là, t'as des bons produits et t'es pas juste à l'appareil raclette basique. Moi, je recommande pas. Moi. Ah ouais? Non. Moi, j'aime bien le concept, tu vois. J'aime bien le concept et tout, j'avoue. Mais la raclette à la maison, du coup, moi, je recommanderais de faire moins de raclettes, mais que des raclettes fromagées, charcutiers. Parfaite. Tu vois, vraiment genre top quali. Ouais. Le fromage, ça fait vraiment... je peux plus faire une raclette avec... du fromage de merde, là, du Entremont. Exactement. Typiquement du Entremont. Qui pour moi est un super fromage, attention. Je ne peux plus. En fait, je préfère en faire moins. Ouais. Mais même si tu mets le prix de 3 raclettes dans une, tu vois,
je serais Oui, largement mais plus après content. ça c'est vrai. Tu vois, Voilà. moi c'est comme j'avais cette réflexion dernièrement là. Avant avec Emma on achetait beaucoup du fouet en saucisson là. Ouais. Donc en fait tu en bouffes tout le temps. Oui. Mais c'est bon, c'est basique comme goût. Et maintenant qu'on achète des saucissons de genre à 4 € Ah au bah oui. marché, tu le manges, t'es content. Et en fait t'as pas forcément envie de remanger du Non. saucisson plus que ça. Tu vois. Ah, moi, je préfère réduire et augmenter la qualité largement. Largement. Vraiment, pour le fromage, mec, c'est Ouais. c'est En le vrai, jour et la nuit. Hein. C'est vrai. Et je recommande le air fryer aussi. C'est gigantesquement bien. J'adore. Et tu viens de l'avoir. T'es encore qu'au début. Ah là là. Ah là 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 là. J'ai envie de jouer avec comme une nouvelle console. Voilà, c'est la fin de cette intercalaire, de cette correction. Je vous invite à nous corriger sur cette correction parce qu'elle était bancale, notre correction. Très bancale. On va pas se mentir avec la sauce, on est transparent. C'est expérimental. On expérimente des choses. On va avoir de nouveaux épisodes qui vont arriver. Là, ça va être sympa. Possiblement, je ne promets rien, mais j'aimerais bien, on a pu en parler, de faire un épisode spécial Noël, à voir ce qui pourrait se faire, quel concept autour, peut-être un épisode long, sur un gros thème en particulier. Non, les pires souvenirs de Noël, hein. Pires souvenirs de Noël? Ça peut être marrant, ouais. Les pires cadeaux de Noël? Ouais. Le coffret Scorpio. Par exemple. Non, mais ça, ou même juste, tu vois, des thèmes, un thème plus simple, je sais pas, genre les meilleurs films Marvel par exemple, comme on avait pu faire, et en fait tu reprends tout vraiment et on discute vraiment en profondeur du thème, comme on n'a jamais pu le faire. Ouais. Ou alors, je sais pas, on verra. Mais soit un épisode spécial pour Noël, soit un pour le Nouvel An, soit les deux, soit pas du tout. Vous attendez à rien, c'est le classeur. Il faut se laisser surprendre avec nous. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci Titouan d'être venu co-animer encore une fois. Et puis on referme les classeurs et on se dit à la prochaine. Allez, c'est ciao. Ciao. L'affaire est classée. Free audio post-production by alphonic.com.